France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Et comme tous les jours, autour de 13h10, c'est le moment de retrouver Pascal Atenza pour les paris de Pascal. Premier pari aujourd'hui, le code du travail va-t-il évoluer ? Alors je vais vous parler de tout ça, du code du travail, des migrants, de la crise, du chômage, de tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même plus important dans l'actualité. Sur BFM TV, ils ont mis un bandeau alerte. C'est la priorité du jour. Il y a quand même un nouvel iPhone, merde. On peut oublier un instant la crise des migrants ou le code du travail. Cela dit, le code du travail annoncé hier par Manuel Valls, c'est un peu comme le nouvel iPhone, plus fin, plus léger, plus flexible aussi. Et on aura le salaire des petits Chinois qui fabriquent l'iPhone. Oui, je sais, ça fait pas rire, ça fait plutôt réfléchir. D'après Manuel Valls, le code du travail est trop lourd, incompréhensible et incohérent. J'aime bien cette phrase, le code du travail est trop lourd, incompréhensible et incohérent. Oui, vous changez code du travail par Hollande, vous allez voir. Hollande est trop lourd, incompréhensible et incohérent. Ça marche aussi. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, il a dit que le code du travail était illisible. En effet, pour Ribéry, c'est illisible, ça c'est sûr. En revanche, le Premier ministre ne veut pas qu'on touche aux 35 heures. Et on comprend, ces ministres font suffisamment de conneries en 35 heures. Si on repassait aux 39 heures, ça sera un festival. Eh ben, ça y va, oui, aujourd'hui. Je balance. Guy Bedos, avec nous. Il sera là, d'ailleurs, jeudi prochain, dans France Bleu Midi ensemble, Guy Bedos. Aujourd'hui, en tout cas, pas de code du travail. Hollande lance la COP21. Oui, le changement climatique, c'est maintenant. Il va essayer d'inverser la courbe des températures de 2 degrés, ça serait bien. Mais ça ne servira pas à grand-chose, puisque quand Juppé sera président en 2017, c'est le favori, à 72 ans, il voudra remonter le chauffage de 2 degrés, vous le savez, un vieux ça a toujours froid. Alors pour combattre le réchauffement planétaire, Hollande a été aidé par Michel Rocard qui est, alors ça vous a peut-être échappé mais j'ai vérifié ce matin, Rocard est ambassadeur en charge des négociations internationale sur l'Arctique et l'Antarctique. Et c'est vrai que Rocard, à son âge, pour sa conservation, c'était ou le formol ou la glace. Il n'a pas vraiment eu le choix. Et puis, contre le réchauffement climatique, il a été aussi aidé, en tout cas au début de son quinquennat, par Valérie Trierweiler, la femme la plus froide qu'il ait jamais connue. Fleur Pellerin, ministre de la Culture, a fait une proposition étrange. Oui, bizarre. Oui, elle ne veut pas que les films dans lesquels il y a des scènes non simulées, donc des scènes de sexe. De sexe, pardon, non simulées. Et moi aussi, j'ai du mal avec ça. Soient systématiquement interdit au moins de 18 ans. Alors, Fleur Pellerin a dû penser à ça lorsqu'elle était à la cérémonie des Molières. Vous vous en souvenez sûrement, où un auteur, Sébastien Thierry, s'était retrouvé complètement nu devant elle. Ouais. Cela dit, c'était plutôt logique aux Molières de voir les précieuses ridicules. Je vous laisse réfléchir. Enfin, en tant que ministre de la Culture, elle a cru au retour de Michel Fugain avec son Big Bazar. Mais Fleur Pellerin n'a pas vraiment été impressionnée puisque Manuel Valls avait déjà sorti plusieurs fois son 49.3. Et enfin, c'est confirmé, Claire Chazal va présenter son dernier journal dimanche. Oui, vous en parliez tout à l'heure, après pratiquement 25 ans de journaux télévisés. On se rappellera évidemment de sa dernière grande interview avec DSK après le scandale du Sofitel. Bon, DSK, il voulait une autre journaliste, il voulait Elkrief, Ruth. Je ne sais pas pourquoi, mais il préfère Ruth Elkrief. Alors, elle quittera son fauteuil dimanche soir. Et après, elle fera comme tous les Français le week-end, elle regardera France 2. Alors aujourd'hui, je voudrais lui rendre hommage en refaisant ma chronique comme Claire Chazal, en bafouillant. Non, je plaisante, ça c'est pas très gentil. C'est pas gentil. Non, mais j'étais plus sympa que Karine Le Marchand qui avait dit qu'il fallait pas pleurer sur elle, donc ça va. Bon, voilà. Bon, parce qu'on est plus sympa que Karine Le Marchand. Oui, vous avez raison aussi, vous avez raison. Pascal Atenza, qu'on retrouvera demain à 13h10 pour les paris de Pascal.